Bonjour à tous, c'est Pang de la chaîne Cette petite vidéo pour vous proposer un concept qui est connu de nous tous, qui est basé sur le principe d'acceptation inconditionnelle de l'autre. En fait, je me suis aperçu avec le temps, les mois, les années, que ce qui était particulièrement difficile dans la vie, c'est d'une part s'accepter soi, et d'autre part accepter les autres. À partir du moment où on est dans une démarche où on est avec des personnes, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis, que ce soit dans un cadre professionnel ou même thérapeutique, il est important de pouvoir ouvrir la possibilité d'intégrer pleinement et totalement la personne qui est en face de nous. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a eu tellement l'habitude pendant des années d'avoir été opprimé au travers de notre personnalité qu'on a développé des stratégies qui sont certainement très bonnes, pour survivre dans ce milieu-là. C'est-à-dire que chacun, de notre façon, on a commencé à se protéger avec des stratégies de réponse. Exemple, un enfant qui a faim, mais qui ne va pas crier ni pleurer pour appeler ses parents parce que, par exemple, il aura l'impression d'un rejet si les parents se lèvent en colère ou ne s'occupent pas de lui. Et il sait que s'il commence à mettre en place cette stratégie de cris, de pleurs, il puisse être rejeté. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il crée au bout de quelques temps? Ok, je me tais, je ne pleure pas, et après on va trouver que je suis un enfant extraordinaire, génial, etc. Donc on crée au fur et à mesure de notre vie plein de stratégies. Des stratégies pour que les autres nous aiment, pour que les personnes nous acceptent, pour que le monde et la société puissent en tout cas intégrer le fait qu'on soit là, même au travers d'une rébellion par exemple, même au travers d'un combat qu'on n'arrête pas de faire ou de choses qu'on met en avant. On est dans la même logique, c'est-à-dire de vouloir intégrer un système, que ce soit une contre-culture ou pas. En tout cas, on se met en place des stratégies pour tenter d'être accepté. La problématique, c'est que on a tellement conçu de stratégies qu'on a créé des patterns. Donc souvenez-vous, les patterns, c'est des schémas répétitifs qu'on met en place dans notre conscient et surtout dans notre subconscient, qui vont à mesure du temps s'amplifier, se répéter, et donc devenir une habitude et un process automatique. À partir du moment où on automatise ces process et cette façon de fonctionner, on se dit que nous représentons ce process, ce pattern, alors qu'en réalité, nous sommes simplement devenus dépendants de la stratégie et du process qu'on met en place. Ce qui est extraordinaire avec l'acceptation inconditionnelle d'autrui, c'est de pouvoir observer que quand on commence à accepter pleinement l'existence de l'autre, comme ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, l'acceptation pleine et complète de cette partie qu'on pouvait estimer faible, ou cette partie qu'on pouvait estimer triste, qu'on pouvait estimer stressée. À partir du moment où on est dans l'intégration, ou en tout cas la mise en phase avec cette partie-là, donc avec cette partie autre que nous, on va pouvoir petit à petit se rendre compte que ça va déstructurer le pattern. Comment ça se fait? Il arrive souvent que, à force d'avoir créé des stratégies, à force d'avoir porté des masques, à force d'avoir répondu à ce monde au travers de choses qui ne nous représentent pas, nous avons perdu un peu l'espoir d'être nous. Et en fait, un espoir tout simple d'être simplement aimé inconditionnellement tel que l'on est. Donc, un amour inconditionnel, ça reste compliqué à obtenir. On se dit toujours, bah oui, mais il faut que je donne quelque chose, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois différent, il faut que je connaisse plus, il faut que je sois fidèle, il faut que je m'amuse. Vous pouvez reprendre tout ça à travers de l'énéagramme. Et à partir de cette logique-là, vous êtes en train de construire des stratégies pour pouvoir obtenir des strokes positifs, des retours positifs qui vont vous apporter du mieux-être. Mais au bout du compte, souvent, on se cache derrière ces stratégies et à certains d'entre nous, on s'oublie complètement et on oublie ce que l'on est, ce que l'on aime et ce que l'on voudrait. Moi, je vous conseille simplement de commencer à prendre les gens tels qu'ils sont et indirectement prendre vos réactions telles qu'elles sont aussi. Vous avez peur, acceptez votre peur. Vous voyez une personne qui est en colère, acceptez qu'elle ait le droit d'être en colère. Si vous n'êtes pas en train d'intégrer complètement sa colère, vous pouvez ne serait-ce que tolérer le fait que quelqu'un ait le droit d'être en colère sur un sujet qui ne vous met pas en colère, qui vous, au contraire, va vous laisser complètement neutre. Mais le fait de pouvoir accepter que quelqu'un soit excessif,
que quelqu'un puisse produire un schéma qui est complètement différent d'une autre, mais l'accueillir. Donc vraiment, laisser s'exprimer pleinement cette force-là et l'accueillir avec bienveillance, vous allez constater qu'automatiquement, le pattern, il va se rupter. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il n'y aura plus besoin de créer un schéma, une stratégie pour se faire aimer, mais on va se faire aimer pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on met en place. Donc, commencez à prendre l'idée que la personne en face de vous, que ce soit votre collègue, votre femme, votre mari, vos enfants, les personnes que vous aimez plus ou moins, a complètement raison d'être tel qu'il est. Et apprenez simplement à accueillir en vous cette partie de lui. C'est-à-dire cette partie qui parfois est excessive, peut-être pleure trop, peut-être se marre tout le temps, prend rien au sérieux, et se dire ok, je t'accepte comme tu es parce que au fond de moi c'est aussi quelque chose que j'ai peut-être pas développé parce que c'est pas ma stratégie, que j'ai pas mis en place parce que j'ai pas trouvé dans le contexte où j'étais la possibilité de le mettre en place, mais simplement l'accepter. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous avez une réelle bienveillance dans l'acceptation de vos partenaires, qu'automatiquement, vos partenaires vont changer. Vont changer parce que, en réalité, le fait de casser ce pattern-là va les faire se retrouver eux-mêmes. Et donc pas l'image ou la stratégie mise en place, mais eux, avec eux-mêmes, dans ce qu'ils sont en réalité. Et donner cet accueil leur permet d'être aimés tels qu'ils sont, donc de mettre de côté cette facette protectrice, mais néanmoins pesante, parce que c'est comme une armure qui nous pèse au fur et à mesure des années, parce qu'on doit continuellement paraître, se protéger et ne plus jamais être nous-mêmes. Pour ce faire, faites des exercices tout simples. Dès que quelqu'un vous crée une émotion qui vous énerve, qui vous exaspère, il y a quelque chose qui n'est pas très positif, simplement dites-vous à l'intérieur de vous qu'il a le droit. Qu'il a le droit d'être lui. Alors, moi, il y a une méthode que j'ai mise en place, que j'appelle tolérer, permettre, accepter. C'est une méthode qui est toute simple. Avant d'accepter pleinement l'autre, d'accueillir pleinement, c'est normal qu'on prenne du temps, qu'on ait des étapes. Donc, tolérer l'existence ou l'attitude de la personne avec qui vous partagez ce temps-là, ce moment-là. Tolérer, ça veut dire se mettre au-dessus. Oui, d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est pas ce qu'il y a de plus clean, on va dire, d'un point de vue spirituel, mais je tolère ton existence. Moi, je tolère que tu existes. C'est pas grave, même si vous avez une position haute, même si ça peut être hautain, même si c'est très prétentieux, ça n'a pas d'importance. Vous êtes déjà dans le fait de ne pas nier son existence. Donc vous avez déjà fait une étape extraordinaire. Je ne suis pas dans le fait de nier ta vie, de nier ton existence, de nier tes comportements. Je suis en train de les tolérer. Bon, ok, moi, mais c'est pas grave. Et après, une fois que vous avez commencé à intégrer cette facette-là, vous allez simplement rentrer dans une deuxième étape. Je permets. La permission, c'est la neutralité. C'est la neutralité, c'est je permets que tu aies une vie à côté de moi, près de moi. Tant que de toute façon, tu n'es pas en interaction avec moi, tu ne me déranges pas. Je permets même que tu aies cette attitude-là, tant que moi, ça ne me porte pas préjudice, qu'importe. La permission, c'est une position neutre. C'est une position dans laquelle on arrive à rester facilement longtemps, parce qu'on n'est plus dans le dédain de l'autre, ou le dédain d'un comportement, ou carrément l'oppression d'un comportement. Mais on est dans la notion de te dire, tu as le droit. Tu as le droit, même si ce n'est pas quelque chose qui est proactif. La proactivité, elle va se passer par l'accueil, l'acceptation. Et là, dans ce cas-là, vous allez simplement attirer à vous, faire une action d'accueillir vers vous cette autre personne, cette attitude, cette façon d'être, pleinement et dans une notion d'amour inconditionnel. Qu'importe qui tu es, tu n'as pas à te justifier, qu'importe comment tu te comportes, tu n'as pas à m'expliquer pourquoi tu fais ça. Tu le fais parce que à ce moment-là, c'est ce qui est le plus juste pour toi. Et j'accueille le fait que tu es à l'optimum de ce que tu fais. Et même si tu es un petit con à ce moment-là, ça n'empêche pas qu'on puisse accueillir pleinement l'attitude ou la manière de fonctionner. Observez certains parents qui vont avoir cette aptitude incroyable de nous pardonner des pires bêtises qu'on a pu faire.
des pires choses qu'on a pu dire, les amis qui ont un cœur énorme, qui vont nous pardonner de choses incroyables, parce qu'ils nous accueillent pleinement. Donc nous, petit à petit, c'est de monter dans notre capacité à accueillir avec de la tolérance, de la permission, et puis après cet accueil. Je vous conseille donc petit à petit d'observer ce qui vous fait réagir, comment les gens sont, et comment ça vous fait un effet retour, un effet miroir. Et à partir de là, prendre le temps de commencer à tolérer. Et pour les plus avancés d'entre nous, simplement apprendre à accueillir automatiquement. Le moment où vous allez vous rendre compte que vous avez pleinement accueilli la personne, vous allez vous rendre compte que à ce moment-là, vous aurez l'impression qu'elle est différente. Elle va commencer à s'exprimer d'une autre manière envers vous, envers le groupe, envers la famille, la société. Elle va pouvoir s'épanouir et vous aurez l'impression de vous dire « je ne connais pas cette personne-là. Je me suis arrêté à quelque chose. » Et elle, enfin, elle pourra être elle simplement. Ce qui en fait extraordinaire parce que ça va vous donner l'autorisation, petit à petit, de vous permettre d'être vous. Faites ça à votre rythme. Il n'y a pas d'échec. Comme on dit en PNL, il y a juste des retours, des feedbacks, d'expériences pour encore s'améliorer. Prenez soin de vous et à très très bientôt.